Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette interview, donc la première interview d'une nouvelle série qui s'appelle « J'ai développé un projet, un business en partant de zéro ». Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élodie. Donc, Élodie, comment ça va? Très bien, merci. Moi, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview parce que du coup, tu es la toute première de cette série d'interviews. Donc, merci à toi. Merci pour cette super idée, puisque je pense que ça va faire du bien aussi à tous ceux qui débutent, de savoir qu'on peut partir de rien et y arriver quand même. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée de montrer qu'on peut partir de rien et qu'on peut faire, en faisant des petits pas, des actions quotidiennes, on peut créer quelque chose, quoi. C'est vraiment l'idée de ces interviews. Alors, ma première question, c'était un petit peu de me dire qui es-tu et tout simplement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je fais des petits pas. Donc, Élodie Barillier, je suis secrétaire indépendante. J'ai créé mon entreprise REB Secrétariat, donc il y a bientôt 4 ans. Je suis auto-entrepreneur comme toi. Je travaille avec des petites entreprises, souvent des dirigeants qui sont seuls, Mhm. voire qui sont associés à 2 ou 3, et qui ont malheureusement un peu de tâches administratives à faire et qui ne s'en sortent pas, puisque plus on a d'activités, plus il y a de paperasse à gérer, Ouais. que ce soit simplement le courrier, les mails, ou tout ce qui est facturation, devis, relance client. Donc moi, je travaille pour eux quelques heures par mois, quelques heures par semaine. Ça peut être ponctuel, ça peut être régulier. Donc c'est vraiment pour les soutenir dans leur activité. Et moi, ce qui D'accord. m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est la diversité d'un client à un autre, de changer complètement d'activité, de passer du bâtiment au coaching, au conseil, au massage, au bien-être. C'est vraiment très riche pour moi, c'est très très varié. Et puis, j'ai l'impression d'apporter un petit peu mon aide à tous ces jeunes entrepreneurs. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, entre guillemets, t'as pas une routine de toujours travailler avec les mêmes personnes, quoi. Non, Voilà, c'est de la diversité qui, toi, te plaît au final. tout à fait. Même si j'ai des clients réguliers, il y a toujours des urgences qui fait que le rendez-vous qui était prévu là, il va falloir le décaler. Et puis, gérer un mail très vite, un dossier en urgence. Et puis, il y a des nouveaux clients qui arrivent, qui ont besoin d'un courrier pour demain, c'est pas pour hier. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment... il n'y a aucune routine, j'ai pas de petites habitudes, chaque jour est différent. C'est chaque jour une nouvelle aventure. Ah oui, c'est ça, oui. De semaine en semaine, mon planning est très différent. Alors, je travaille à la semaine puisque je ne sais jamais ce que je vais faire la semaine suivante. Et pour Ça, moi, c'est très très riche. c'est l'avantage d'être entrepreneur, c'est vraiment de sortir du cadre de salarié où en général c'est un planning. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment d'aventure au final, alors que toi, voilà, tu peux passer d'une telle personne à une autre personne. Enfin, beaucoup de diversité, c'est super intéressant. C'est ça qui est intéressant. Du coup, je vais te demander un petit peu avant qu'on parle des petits pas, tu me parles justement de me présenter un projet ou un business dont tu voulais me parler et dont tu as démarré de zéro. Donc, est-ce que c'est ton activité ou est-ce que c'est une branche de ton activité? C'est mon activité D'accord. en elle-même, puisque j'ai démarré donc, fin 2013. Après plusieurs mois de chômage, plusieurs années d'intérim, de remplacement en tant que secrétaire, j'avais le diplôme, j'avais l'expérience, mais pour avoir un CDI, bon, il y a toujours un truc qui clochait. Donc, et puis moi, j'en avais marre d'être pas forcément bien traitée dans les entreprises, pas être reconnue pour la valeur que j'apportais dans les entreprises. Donc, voilà, à force de tourner en rond, je me suis dit, je crée mon entreprise, je vais trouver mes clients, et puis, ça sera moi le patron, et c'est moi qui vais décider vraiment du déroulement de mes journées, de mon travail. Ça n'a pas été très facile, puisque je n'avais aucun réseau, je ne connaissais personne, je venais d'emménager dans la région. À part les boîtes d'intérim, je ne connaissais rien. Donc là, il m'a fallu vraiment tout apprendre, tout ce qui est commercial, marketing, et puis tout ce qui est site internet, création de site, blogging. Donc j'ai tout appris en quelques semaines, quelques nuits. T'as appris toute seule ou toute J'ai seule? fait aucune formation, parce que déjà, je n'avais pas les moyens. Ouais.
ça a été la première, vraiment le premier gros souci, aucun budget. Mais en me lançant dans le secrétariat, je n'avais pas besoin d'un gros budget. Et mine de rien, la com, si tu veux créer ton site internet, faire des cartes de visite, un logo, ça peut vite chiffrer. Ah Donc bah oui. voilà, j'ai préféré, vu que j'avais le temps de trouver les premiers clients, de tout apprendre. Et oui, pour moi, ce dont je suis plus fière, c'est vraiment d'avoir appris à faire un site internet. Là, j'ai commencé sur des plateformes gratuites, puis au fur et à mesure, grâce à des groupes comme Parlons Globe, comme Stéphane Briot, que tu connais peut-être, qui m'a beaucoup appris grâce à lui et aux personnes qui tournent autour de lui. Je me suis retrouvée sur WordPress en connaissant très peu d'outils. Et puis voilà, j'ai créé mon site internet. Mon référencement a bondi. Je me suis beaucoup formée sur le référencement, mais pareil, dans des réseaux, dans des groupes Facebook, en cliquant sur les articles, en lisant quelques manuels. Et c'est vrai que enfin voilà, je suis autodidacte, donc j'apprends comme ça. Autant on m'aurait dit, fais une semaine de formation, moi je me serais ennuyée. Ouais. Alors que là, j'ai vraiment appris par la pratique. Ce que je trouve assez génial, et c'est en fait, tu le confirmes, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au final, tu apprends tellement de choses. Alors, ça peut faire peur au départ parce que tu as plein de choses à apprendre. Mais en même temps, si tu es vraiment passionné, que tu as envie d'avancer, tu prends du. C'est pas facile tous les jours, ça c'est clair, mais au final, tu as cette. Tu le confirmeras peut-être, je sais pas, mais cette confirmation de se dire. Waouh, j'ai appris tellement de choses et j'ai tellement avancé. Oui, ah oui, c'est ce que je vois aujourd'hui, maintenant plus de 3 ans après. Quand je vois que ce soit mon site internet qui marche très bien, mes clients maintenant me contactent, enfin mes nouveaux clients me contactent uniquement via mon site internet. J'ai le bouche à oreille qui commence à se mettre en marche. J'en viens à refuser des clients parce que j'ai pas de temps, mon planning est chargé. Et là, je me dis, faut que je travaille un peu moins parce que j'accepte toutes les missions, mais j'ai aussi une vie à côté, il faut que je prenne soin de moi. Donc, je commence à ralentir un petit peu le rythme, à cibler vraiment les clients avec qui je veux continuer à travailler, euh, essayer de trouver des collaboratrices pour les autres. Et, et là, voilà, je me dis, voilà, j'ai réussi à faire fonctionner mon entreprise. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, bon, j'écoute pas mal de podcasts en ce moment. Il y a un sujet qui ressort beaucoup, c'est le fait de quand tu te lances dans ta propre entreprise et que quand ça commence à décoller, tu peux avoir, en fait, te laisser entraîner par tous les contrats et au final, toi qui as Oui, créé cette entreprise pour en fait avoir peut-être plus de temps ou mieux gérer ton emploi oui, du temps, tu te retrouves en fait surchargé, quoi. tout à fait. Mm. Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, mais c'est toujours moi le patron, mais j'ai des semaines de 50 heures, c'était pas du tout l'idéal. Et puis bah, après, tu te retrouves aussi à payer beaucoup d'impôts et ça fait mal. Donc, oui, je me dis, autant que je prenne plus de temps pour moi, que je paye moins d'impôts, que. Et puis mes clients, bah, j'étale un petit peu le travail, je délègue, j'essaie de trouver d'autres personnes qui seraient plus compétentes pour certaines missions. Donc oui, après, il faut vraiment, je pense que la première des choses, le premier qui passe, c'est vraiment créer un réseau, rencontrer d'autres créateurs d'entreprises, d'autres porteurs de projets, pour savoir comment eux ils font, et puis voir vraiment l'environnement local ou l'environnement lié à l'activité. Ok, bah justement, là, j'allais te poser Oui, la question. Donc, tu as commencé déjà à répondre à la question. Donc, c'était vraiment de parler des tout premiers petits pas que toi, tu as mis en place justement pour créer ton oui. entreprise. Donc là, tu as parlé justement de rencontrer des entrepreneurs. Vas-y, dis-nous un peu, enfin, Oui. raconte-nous un petit peu les petits pas que tu as mis en place. Les petits pas, tout simplement, c'est rentrer dans un réseau d'auto-entrepreneurs, donc un petit réseau sur Nantes, très, très familial, où il n'y a que des auto-entrepreneurs qui débutaient tous il y a 3 ans. Et ça m'a permis justement de voir les soucis des autres qui étaient les mêmes, ce gros problème de communication, comment trouver des clients, comment se faire connaître, comment fidéliser les clients, et puis toute la partie après autour du RSI, des déclarations, etc. Et le fait d'échanger entre nous, on se sent beaucoup moins seul et on a plus de force pour avancer. On se remotive en fait. Donc c'est ça qui est très important.
Là, c'est le fait vraiment d'être entouré. Oui, Ça porte, quoi. C'est quand tu as un coup de mou, que tu te sens moins bien, bah, il y a peut-être quelqu'un dans ton groupe qui, lui, est peut-être dans une bonne énergie et qui va dire, allez, vas-y, continue, peut-être fais ci, moi j'ai testé ça. Enfin, c'est un peu ça, non, l'idée? oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça, oui. Une personne, moi j'ai testé, quand j'ai commencé, on m'a conseillé de mettre des annonces sur le bon coin. Pour du secrétariat, je me suis dit, ça ne marchera jamais. Ah oui, mais bon, c'est une amie qui faisait ça depuis des années, son entreprise fonctionnait. Bon, ben j'essaye. Ça marche très bien, donc je le conseille. D'accord, Et donc j'ai eu vraiment mes premiers gros clients comme ça, en mettant une annonce sur le bon coin. Des entreprises très sérieuses, mais qui cherchaient une secrétaire façon pour le bon coin. Donc le bon coin, si là, justement il y a un petit pas, du coup tu viens de donner un petit pas vraiment concret, Oui, c'est-à-dire que les gens qui veulent se lancer, donc que ce soit le secrétariat ou d'autres domaines, ils peuvent tenter par le bon coin au final, oui, tout à en fait. France du moins. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en plus, c'est un site un site d'annonce totalement gratuit. On n'a rien à perdre. Après, voilà, mettre une photo professionnelle, un texte qui tient la route, quelques photos des chantiers, quelle que soit l'activité, des chantiers ou des réalisations. Et puis c'est parti. Après, tout dépend aussi comment dire, de la cible. Oui, C'est aussi un gros pas. Faire un business plan. Un business plan, définir la cible, donc nos futurs clients, les cibles, le prix, l'activité. Tout ça, c'est vraiment quelque chose dont nous, en tant qu'auto-entrepreneurs, on passe souvent à côté. On mm, a tendance à se dire, bon, c'est une petite entreprise, on n'a pas besoin de faire ça. Et pourtant, c'est très important de savoir vers qui on va se diriger. Puisqu'après, notre message commercial, toute la publicité et la communication va vraiment prendre vraiment sa base sur le business plan. exactement. Ce qui fait penser, c'est que ça peut être très ciblé, mais enfin, dans cette cible, ça peut être aussi très varié. Enfin, Oui, tu ah oui, vois, oui. tu dis que tu travailles avec plusieurs clients différents, mais au final, il y a quand même, en gros, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un point commun qui est cette cible-là Oui. qui touche toutes ces personnes, c'est ça? Tout à fait, puisque moi je cible les chefs d'entreprise qui sont seuls, qui n'ont pas de secrétaire, mais qui ont des besoins en secrétariat, que ce soit ponctuel ou régulier. Donc c'est vraiment massif, c'est vraiment le chef d'entreprise, le solopreneur en fait. Mhm. Du coup, si tu avais un petit pas là, parce que du coup, tu as dû travailler sur ça, sur définir ta cible, comment toi, tu t'y es pris justement pour les personnes qui vont écouter ça, ils vont dire, bah tiens, moi, ça m'intéresse, du coup, je prends conscience que même si je suis auto-entrepreneur, eh bien, il faut travailler, enfin, il faut définir ma cible. Du coup, quel petit Oui. pas tu partagerais pour faire ça? Oui. Donc moi je me suis inscrite sur euh, les sites de l'APE, l'Agence pour la création d'entreprise. D'accord? Je ne sais plus si elle s'appelle toujours comme ça a pas mal évolué. Mais tout simplement, je me suis inscrite dessus, j'ai lu pas mal d'articles sur la création d'entreprise. Et puis, je me suis dit qu'il y avait un modèle justement de business plan à remplir avec des questions à répondre. Et donc, c'est très pertinent, ça correspondait bien. C'était pas compliqué. Parce que quand on parle de business plan, on imagine tout de suite un gros dossier, il va falloir faire des schémas, des prévisionnels. Non, c'est simplement vraiment savoir les bases de l'entreprise. Donc oui, j'ai beaucoup me renseigner sur l'APE. À l'époque, j'étais aussi enregistrée sur Spot Créa, où j'ai rencontré d'ailleurs d'autres jeunes entrepreneurs avec qui on est resté en lien et avec qui on échange toujours des conseils aujourd'hui. Mais ça permet, via l'échange de discussions, de commentaires, comme on trouve aujourd'hui sur les groupes Facebook, ça permet d'échanger des conseils, de voir comment ça se passe, des fois à l'autre bout de la France pour la même activité, et de pouvoir adapter son offre, de pouvoir adapter son produit, de pouvoir adapter son entreprise. Ok. Et ça, il faut savoir écouter les autres. Oui, savoir absorber les conseils qu'ils te donnent et Oui, ça, c'est oui, c'est un autre petit pas, c'est savoir un petit peu vraiment être à l'écoute des gens enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comprendre le message et les enseignements qu'ils veulent oui, partager, quoi, c'est ça? tout à fait.
Et puis ne pas prendre tout le monde pour son concurrent. C'est pas parce qu'il a la même activité que moi que c'est un concurrent. Ça peut être un futur partenaire. Exactement. Tu sais, c'est, c'est marrant parce que ça me fait penser à un exemple que j'aime bien donner, que j'ai trouvé tout seul, je suis assez content. Tu prends deux plombiers, tu vois, tu prends deux Mhm. plombiers. Les deux plombiers, au final, ils ont la même activité. Mais ces deux plombiers, ils ont peut-être une façon de voir les choses différentes. Ils ont peut-être une mentalité différente. Ils ont peut-être t'as un écrou, ils vont serrer l'écrou, mais ils vont peut-être, il y en a, il va peut-être le faire avec un grand coup, là, tu vas faire avec par petit à coup, tu vois. Donc au final, même si tu fais exactement le même métier, c'est des petites subtilités qui sont différentes. Et puis c'est ta façon de voir les choses. Et puis peut-être qu'avec l'un, tu veux dire, sa façon de voir les choses, ça me correspond moins. Par contre, lui qui fait exactement la même chose, sa façon de voir les choses, ça me correspond à 200%. Et je suis entièrement d'accord avec toi que c'est pas parce que la personne elle fait exactement la même chose que toi que c'est un concurrent. Tout à fait. Après, il peut aussi y avoir un partenariat entre les deux plombiers, Mm. parce qu'il y en a un qui va être surchargé, qui ne peut pas honorer tous ses rendez-vous, qui laisse des clients avec ses tuyaux bouchés, etc. Et alors que l'autre plombier, il débute et il aimerait bien avoir quelques clients en plus. Donc, il peut y avoir un échange, même sans parler de commission ou quoi que ce soit, comme on entend beaucoup parler en ce moment, mais simplement, au moins que ces clients-là soient dirigés vers un plombier qui soit disponible. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans avec une secrétaire indépendante sur Nantes. Elle avait été débordée, elle refusait les clients. Bon, ben, j'en ai pris 2, 3. Et ça a permis de boucher un petit peu les trous de mon planning, de me remettre aussi à flot et puis de pouvoir repartir après avec mes propres clients. Ça peut être provisoire, mais ça permet quand même de donner un petit peu un second souffle. D'accord. Donc, ouais, voilà, du coup, pour synthétiser un peu de ce que tu as dit, donc tu t'es entouré de personnes, tu es passé par des organismes, entre guillemets, pour Oui, te former au business plan, ça t'a mis en contact avec d'autres personnes, tu es passé oui, par Le Bon Coin. Ensuite, un autre petit pas qui est très intéressant qu'on ne pense pas, c'est peut-être voir les entrepreneurs qui sont surchargés pour, au final, les aider à se décharger parce que bah, s'ils ne peuvent pas rendre en temps et en heure les travaux, c'est mauvais pour l'image, entre guillemets. Donc tout ça, à c'est fait. un autre petit pas très intéressant. Et c'est vrai, quand on se lance, moi, c'est quelque chose dont je n'ai même pas pensé, tu vois. Oui. Donc c'est intéressant de savoir. Est-ce que tu as mis en place d'autres petits pas qui t'ont aidé à avancer, du coup? Alors, d'autres petits pas, après, c'est mes blogs. Tout simplement, donc petit à petit, mon site est passé sur WordPress, j'ai fait mon blog sur WordPress. Et puis, simplement, j'ai présenté quelques outils informatiques, donc liés à tout ce qui est bureautique, secrétariat. Puis j'ai commencé à parler d'un planning que j'ai créé donc sur Excel. Et puis ça a grossi, ça a grossi. Et maintenant, j'ai créé une boutique en ligne de fichiers Excel. Donc c'est assez étonnant, mais c'est des fichiers vraiment faits pour des besoins en particulier, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Et c'est vraiment parti d'une anecdote. Voilà, ma sœur m'a demandé un fichier. Je me suis dit, ça peut intéresser d'autres personnes, donc je le mets en ligne. Autant que j'y ai passé, autant que d'autres en profitent. Et puis, les personnes étaient très contentes. J'ai eu beaucoup de félicitations, de remerciements. Les personnes le téléchargeaient. Donc, petit à petit, bah, j'ai un petit peu développé le commerce autour en me disant, voilà, moi j'aime faire ça, j'aime travailler sur Excel. Ils ont besoin, ils me demandent des fichiers, donc j'y vais. Donc, là, en gros, le message que tu es en train de nous dire, c'est que euh, des gens que tu connais, même de ta famille, avaient un besoin. Et au final, ce besoin, bah, il peut parler à plus de monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce besoin-là. Et donc, du coup, tu t'es servi de ce besoin pour créer en fait une offre qui, au final, a marché. Oui, c'est vraiment le partage en fait, puisqu'on ne pense pas forcément. Ça peut être quelque chose que tu fais tous les jours. Donc, tu travailles plus dans le web marketing. Euh, Tu peux créer un site pour ta sœur qui est esthéticienne avec des super banderoles, avec des ongles Non, mais c'est marrant, super c'est que vernis.
Ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai créé un site pour ma soeur qui est esthéticienne. Je ne savais pas du tout, c'est vraiment le hasard, hein. Tu vois? Et puis tu te dis, bon, bah, son site, il est bien, on s'est bien amusés tous les deux, ça fonctionne, c'est bien. Mais après, tu peux te dire, la banderole que j'ai faite, elle peut aussi intéresser d'autres esthéticiennes qui n'auront pas forcément les moyens de faire appel à un graphiste. Donc, tu peux aussi donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut mettre sur ce genre de site. C'est vraiment, oui, vraiment le partage du conseil, tout simplement. Donc, Ça permet de te faire une renommée, de te faire connaître, et puis d'être contacté finalement par des clients. c'est ça, c'est-à-dire que quand tu te lances, enfin, quand tu te lances même dans la vie tout le temps, au final, c'est vraiment être Oui, basé sur l'entraide et le partage. Ça, c'est vrai que c'est super important, hein. oui. Ok. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as raconté là, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer du fait de démarrer de zéro? La difficulté, c'est vraiment d'être seule, pas du tout comprise par ma famille euh, qui disait, bah, okay, un CDI, c'est quand même mieux. Mais, oui, mais du CDI, de toute façon, je ne le trouve pas, donc autant que je crée ma propre entreprise. Donc, pas du tout soutenue, pas soutenue par Pôle emploi non plus. Euh, j'ai écouté tout à l'heure, tu as eu des stages, tu as eu de la chance, des réunions. Moi, j'ai eu aucun atelier, rien du tout. J'ai demandé à avoir un rendez-vous, aucune aide, rien du tout. Donc après, pour tout ce qui est indemnisation, il n'y a pas de souci. Et pour les conseils, pour la création d'entreprise, malheureusement, il vaut mieux se tourner vers Internet. Donc là, oui, le gros souci, ça a été au début vraiment la solitude. Donc après, je me suis inscrite sur des groupes, j'ai beaucoup discuté avec d'autres entrepreneurs. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu en fait créer mon entreprise et trouver des bons tuyaux, des nouveaux clients et retrouver la motivation surtout. Puisque quand tu es tout seul et démotivé, c'est pas évident. Et il y a Bah, beaucoup c'est de. ouais, c'est sûr que de toute façon, c'est le problème, je pense, qui revient le plus souvent, c'est la solitude, quoi. Et c'est sûr qu'il faut s'entourer de personnes. Alors, c'est sûr qu'au départ, quand tu connais pas, enfin, on part après, tu peux ne pas connaître, bah, dire est-ce qu'il y a des événements chez moi, je sais pas. Enfin, toi, comment tu t'es renseigné pour savoir, t'as cherché où en fait, pour savoir où il y avait des événements. Par exemple, là, quelqu'un qui va écouter cette interview va se dire, bah ouais, moi j'ai envie de rencontrer des gens, mais où chercher, où aller? Après, on peut se renseigner à la chambre de commerce, à la chambre de métier, savoir s'ils ont entendu dire qu'il y avait des réunions d'entrepreneurs. Et puis, normalement, juste sur Internet, moteur de recherche, rencontre entre entrepreneurs, entre entrepreneurs, jeunes entreprises. Normalement, il y a des réseaux vraiment de chefs d'entreprise un petit peu partout en France. Après, il faut essayer de cibler. Je sais que sur Nantes, il y a des gros réseaux où c'est vraiment marketing, c'est des échanges de cartes de visite avec des affiliations, des commissions par la suite, et avec un droit d'entrée très très cher. J'ai jamais été là-bas. Moi, j'ai trouvé vraiment des petits réseaux où voilà, tu as un droit d'entrée de 5-10 euros, tu discutes autour d'un café. C'est aussi simple pour moi plutôt que de se retrouver à discuter avec un banquier ou un chef d'entreprise qui a 15 salariés. On n'aura pas la même vision de l'entreprise, ça c'est sûr. Hmm. C'est Donc, ouais, bah, de toute façon, c'est l'idée d'aller dans des regroupements d'entrepreneurs à taille humaine. oui, Parce qu'au final, quand tu sais que tu es à taille humaine, ce sont des gens qui sont à peu près comme toi, qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, infopreneurs, et qui sont pas des gens qui ont plein d'employés, ce sont des gens qui travaillent en général tout seuls ou qui ont des partenariats, mais c'est pas des crochets d'entreprise. Et quand c'est à taille humaine, ce que je trouve, euh, c'est qu'il y a un échange beaucoup plus profond oui, et plus long aussi. tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a plus le temps de discuter entre nous et les discussions sont forcément plus personnelles. Puisqu'on parle de notre entreprise, en tant qu'entrepreneur, on est seul, c'est vraiment notre vie. C'est différent quand on a une entreprise à 3 ou 4 associés, on n'a pas la même vision des choses. Là, on parle vraiment de notre quotidien, un peu notre bébé.
Ah bah Ça oui, revient à ça, de toute façon. exactement. Donc, Du coup, tu as dit que au final, cette entreprise, tu l'as développée toute seule. Du coup, j'avais comme question, est-ce que tu t'es associé avec d'autres personnes? J'ai envie de la modifier un petit peu en te demandant, est-ce que tu t'es associé avec d'autres personnes, mais indirectement? C'est-à-dire par le soutien, les oui. conseils. Bon, tu y as répondu, mais peut-être si tu peux approfondir un petit peu. Oui, tout à fait. Je me suis associée à mon graphiste, Cédric Debac, qui a fait toute ma communication. On a longtemps travaillé ensemble. Après, au niveau de la communication, on ne peut pas dire que ce soit une association, mais j'ai trouvé des amis avec qui j'arrive à discuter sur des questions pointues, que ce soit surtout sur tout ce qui est Internet, WordPress. Et c'est pas un partenariat, c'est devenu des amis. Mais bon, après, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir une entreprise seule et je ne cherche pas à me développer plus que ça. Donc, je ne cherche pas à recruter, à avoir des salariés par la suite. C'est un peu être libre, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, et du coup, bah non, je m'ai fait une bonne question, elle tombe à l'eau. Je voulais te demander si tu avais eu des coachs, des mentors, mais en fait, Non, 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 pas c'est du tout en tout. autodidacte. Oui. Et Et du après, bon, ça ne m'empêche pas d'en avoir quand même, mais je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Bon, j'ai découvert les vidéos step by step qui sont très bien. Je regarde aussi beaucoup les vidéos de Joanne Yamting ouais, qui sont très motivantes, qui m'ont aidé vraiment à me recentrer sur mon entreprise. J'ai fait aussi des stages de développement personnel avec la forêt nourricière qui m'ont permis de vraiment travailler sur moi-même, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais être et ce que je voulais donner à mon entreprise. Donc, puisque la santé, c'est important et c'est souvent ce qu'on oublie. Donc, travailler sur soi, prendre soin de soi pour après mieux travailler. justement, c'est la question que je voulais te poser, là, qui me venait, c'est d'après toi, est-ce que c'est important alors, développement personnel, ça peut être très large, mais Oui, de travailler sur soi quand on veut développer une entreprise. oui. Je pense que c'est important. Après, tout dépend de l'activité, mais enfin, ça me semble indispensable puisqu'il faut déjà avoir confiance en soi, être motivé, avoir un minimum de concentration et puis être sérieux, rigoureux. Donc, il ne faut pas aller partir tout le temps dans tous les sens. Euh, il faut, ouais, je pense qu'il faut vraiment apprendre à être zen, à travailler que ce soit la méditation ou autre, mais vraiment travailler sur pourquoi on crée son entreprise et, et qu'est-ce qu'on veut être dans 5 ans, 10 ans. Je pense que pour moi, c'est très important de savoir que je n'ai pas créé mon entreprise juste parce que j'étais au chômage. Je l'ai créée parce que c'était au fond de moi, parce que j'avais cette envie d'être indépendante. C'est vrai que c'est hyper important il y a, il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui coulent parce qu'au fait, ils sont au chômage. Pour eux, c'est leur seule solution. Enfin, ils voient plus que cette solution pour sortir du chômage que d'être auto-entrepreneur. Et au final, vu qu'il n'y a pas quelque chose en fait même tu peux créer une entreprise sans vraiment savoir pourquoi, mais tu sais qu'au fond de toi, il y a un truc, tu as envie de partager, tu as envie de Oui, donner sans que ce soit précis. Et tu le découvriras en avançant, en travaillant sur toi, en développant ton entreprise. Moi, c'était mon cas. Mais au moins, tu sais que tu fais ça pour quelque chose, quoi. oui, tout à fait. Du coup, tu as parlé de développement personnel. Pour aider les gens à faire des petits pas, qu'est-ce que tu as, je sais pas, quelles ont été les premières choses sur lesquelles tu as travaillé? Et est-ce que tu as fait ça par des livres, par des formations présentielles ou via Internet? Oui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la confiance en moi, puisque je suis quelqu'un de très timide, euh, j'arrive pas à communiquer, à aller vers les autres. Donc déjà, c'est pas facile quand on a une entreprise et qu'il faut essayer de se vendre. Hmm.
Donc, beaucoup, oui, j'ai essayé de reprendre confiance en moi, d'apprendre à communiquer, à me présenter, et tout simplement en enchaînant pas forcément les entretiens, mais les réunions de réseau où on doit présenter son entreprise en 2 ou 3 minutes. À force de répéter, ça finit par rentrer et on est plus à l'aise. Moi, j'étais plus à l'aise à force pour me présenter face à des clients. Et même si j'ai toujours ces difficultés face aux prospects, ça, quand on sait qu'il y a une possibilité de refus, c'est difficile de parler de soi, de son entreprise. Mais oui, la confiance en soi, et puis être sûr de son offre, de ce qu'on propose. Donc là, 2 petits pas concrètement, pour les gens qui nous écoutent, c'est d'être sûr de ce qu'on propose. Donc être Oui, aligné, en gros, être aligné avec ce qu'on propose. Et deuxièmement, c'est faire plusieurs événements de réseautage, de networking, où en fait on doit se présenter et à force de se présenter, bah, ça devient une normalité et on devient plus à l'aise. C'est bien oui, ça? tout à fait. Et du coup, maintenant, ton entreprise, donc tu as dit, ça fait combien de temps que tu l'as? Donc, fin 2013, donc bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Et quels sont les résultats, que ce soit financiers, humains, au niveau de l'emploi du temps? L'emploi du temps, comme je disais tout à l'heure, si j'acceptais toutes les missions proposées par mes clients, ça serait du 50-60 heures toutes les semaines. Donc, j'ai du travail et trop de travail. Donc, j'ai réussi à trouver des personnes qui déléguaient un petit peu certaines tâches. Donc, tout nouveau client qui me contacte, je lui dis que je ne suis plus disponible et je l'envoie vers une autre personne. C'est très difficile à faire au début, puisque voilà, quand tu as galéré pendant des années pour avoir un client et que là, tu en as 3 qui arrivent alors que tu ne peux pas être partout à la fois. Donc, ça fait mal la première fois, mais tu dis au moins cette personne, elle va pouvoir commencer son entreprise et ça va l'aider aussi. Mais aujourd'hui, oui, le résultat de mon entreprise est bon. J'essaie justement de moins travailler et plus de me focaliser sur moi-même, sur mes projets personnels. Et donc, pour ça, j'essaie de développer justement ma boutique en ligne avec d'autres fichiers pour pouvoir avoir du revenu passif qui me permettrait de moins travailler. Et là, tu parlais que justement, donc tu as des gens qui viennent à toi, des clients. Oui. Au bout de combien de temps t'es passé du moment où c'était à toi de prospecter, ah ben non, il y a des gens qui viennent me contacter. Ça a mis combien de temps, ça? Alors, après, tout vient de mon site internet, donc c'est Donc, vraiment ok. quand j'ai repris le référencement, toute la partie référencement de mon site internet. Après, oui, il m'a fallu 6 mois à peu près. Et depuis, voilà, j'ai plus d'annonces sur le bon coin. J'évite maintenant de laisser traîner mes cartes de visite parce que sinon je vais refuser les clients, donc c'est pas la peine. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment, je pense, la grosse partie. Un site internet, c'est bien, mais bien travailler sur le référencement, la présentation, tout ce qui est graphique, pour donner envie aux clients. Oui, il y a ça aussi, j'ai pris en main, j'ai repris tout le graphisme, mettre des couleurs plus attrayantes, j'ai repris tous les textes, les photos. Et tout ça, ça a été fait en même temps. Et quelques mois après, ça a vraiment, pas explosé, mais presque. J'ai vraiment vu un rebond de mes demandes. C'est Donc, intéressant. Et du coup, bon, les résultats financiers, bon, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais si tu veux pas en parler, est-ce que ça te permet de bien vivre, quoi? alors, oui, ça me permettrait de bien vivre. Après, actuellement, j'investis beaucoup. Bon, j'investis dans des livres, dans des formations, des choses comme ça. Donc, oui, au début, je pouvais gagner 1 000 € par mois. Là, une fois toutes les charges déduites, j'en suis à 2 000 à peu près. Donc, oui, et il y a de quoi pouvoir en vivre. Après, moi, je pars du principe que je n'ai pas besoin de tout cet argent. Donc, je préfère
Je préfère l'investir, que ce soit maintenant que j'ai les moyens, je préfère investir dans des formations, voilà, acheter des choses, des livres, non, que ce soit sur le référencement, enfin des choses qui m'intéressent, le référencement, les méthodes GTD, les, ouais, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le blogging, c'est vraiment tout ce qui est autour de ça. Et puis voilà, j'ai acheté une formation sur Facebook, comment développer vraiment tout ce qui est communication sur Facebook, parce que ça peut être intéressant aussi pour les clients par la suite. Et puis des petites formations sur des logiciels. Voilà, j'ai appris à utiliser AG Autorépondeur grâce à toi. C'est pas un gros investissement, mais par la suite, ça peut donner de bons résultats. Donc voilà, c'est tout ce temps investi, tout ce temps maintenant qui se retransforme en argent et que j'essaie de réinvestir après en formation pour moi, pour mon entreprise. D'accord, c'est intéressant parce que au final, tu gardes vraiment le minimum pour toi pour vivre tout ce qui est Oui. correctement et tu fais une chose qui est pour moi super importante, c'est que tu réinvestis sur toi au final. Tu réinvestis sur tes connaissances, ton savoir, au final, ce qui t'apporte de l'expérience. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est une des bases d'investir sur soi-même. Oui, tout à fait. Puisque Ok. quand on se lance, on a la formation minimum, on n'a pas les moyens. Moi, c'était mon cas, hein. Je n'avais pas les moyens de même payer un stage ou quoi que ce soit. Donc là, maintenant, je prends le temps vraiment pour moi, pour me former, pour aussi emmener peut-être mon entreprise un petit peu plus loin, peut-être sur d'autres chemins différents. On évolue tous de jour en jour, donc à voir ce que ça donnera dans les mois qui viennent. Donc voilà, pour dernier petit pas, au final, c'est un truc important, c'est investissez sur vous-même. C'est capital. Euh, je pense que l'entrepreneuriat, et même partout, hein, c'est une école de la vie. Oui, T'es à l'école tout le temps jusqu'à ton dernier jour, quoi. Enfin, c'est tout à fait ça. ok, super. Du coup, pour terminer, question, peut-être que tu vas pas pouvoir le donner. Je voulais te dire où est-ce qu'on peut te retrouver, mais si tu as peur d'avoir trop de clients, est-ce que tu veux répondre à cette question? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, j'ai un site internet, rep-secrétariat.fr. Donc, voilà, et vous trouverez donc la présentation de mon entreprise, de mon activité, ma boutique avec des fichiers Excel, mon blog avec des conseils, tout simplement pour la création d'entreprise, pour la suivi de sa trésorerie, faire sa première facture, et des choses importantes que tout jeune entrepreneur a besoin de savoir. Ok, super. Donc de toute façon, je mettrai le lien de son site dans la description. Donc là, tu peux le retrouver juste en dessous. En tout cas, je te remercie infiniment. Donc, comme je l'ai dit au début de cette interview, tu es la première à participer à cette série d'interviews qui s'appelle J'ai développé un business projet en partant de zéro. Donc là, tu as un beau cas, tu as partagé une belle expérience, donc c'est une belle histoire par rapport à ça. Donc je te remercie infiniment. Je t'en prie. Merci à toi pour cette superbe idée et pour tous tes partages. Merci. Et je vous remercie d'avoir regardé cette interview. Bien entendu, il y en aura plein d'autres. Donc, si vous avez envie d'en voir d'autres, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comme j'aime le dire, mettez-moi un like. Mais le like, c'est pas pour le fun, c'est simplement que ça aide à référencer et la vidéo et la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.